session extraordinaire de l'Assemblée nationale a fini par dévoiler son objet. Un peu après 11 heures, le président de la Chambre basse du Parlement a annoncé qu'elle portait sur l'examen du projet de loi relatif au Code général des collectivités territoriales décentralisées. Aussitôt, devant un hémicycle silencieux, Kavaye Djibril a appelé les députés à examiner ce projet de loi avec sérieux. Je vous exhorte ainsi à plancher sur le dit projet avec sérieux et en toute responsabilité. Vous devez y imprimer votre marque afin que la postérité se souvienne de vous comme étant des députés de la 9e législature qui donnèrent le dernier coup d'accélérateur au processus de décentralisation. Après la conférence des présidents qui a suivi, le dépôt du projet de loi est intervenu très vite. Prenant part à cette session, après son boycott de l'adoption du budget 2020, le SDF souligne que le projet de loi reconnaît la spécificité des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le texte reconnaît que les anglophones ont un système spécifique de l'éducation et un système spécifique particulier pour la chose judiciaire. Autrement, ça reconnaît l'existence du common law et de notre système éducatif, qui sont les deux principaux éléments qui ont été hérités de notre passé. Selon ce parti, il s'agit désormais de voir les spécificités en question. J'entends voir une spécification qui démontrerait qu'effectivement le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont spécifiques par rapport à ces deux systèmes et que nous n'aurons plus jamais la question des délégués nommés en tête des communes, des élus. Que nous aurons un gouverneur élu et un conseil régional élu qui aura le pouvoir législatif à ce niveau. Somme toute, le SDF précise quelques points qui pour lui rejoignent l'idée du fédéralisme qu'il prône. Nous entendons donc voir la restauration de la chambre des chefs traditionnels qui existait. Un fédéralisme déguisé dans le contexte de cette décentralisation. Selon l'exposé de motifs, il y a déjà la tendance vers le traitement spécifique de ces deux régions. Désormais, c'est la discussion générale sur ce projet de loi qui va prendre le relais avec le ministre de la décentralisation et du développement local aux avant-postes et peut-être d'autres membres du gouvernement au regard de la transversalité de la question de la décentralisation. Et nous restons à l'Assemblée nationale pour scruter de presse ce projet de loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le dit projet déposé sur la table des députés met un accent particulier sur la spécificité des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et accorde également une autonomie financière à ces collectivités territoriales. D'autres précisions avec Guy Zogo une fois de plus. Le projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées tient sur 125 pages pour 501 articles au total. Les principaux aspects évoqués par ce projet de loi se résument au Code juridique général de la décentralisation, au statut des élus locaux, aux règles d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, au régime spécifique applicable à certaines collectivités territoriales et au régime financier des collectivités territoriales. Parmi les singularités à relever dans ce projet de loi, le caractère spécifique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest évoqué dès l'exposé des motifs et consacré dès l'article 3, alinéa 1, qui souligne que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial fondé sur leur spécificité linguistique et leur héritage historique. L'alinéa 3 de cet article précise que ce statut spécial se traduit également par le respect des particularités du système éducatif anglophone et la prise en compte des spécificités du système judiciaire anglo-saxon basé sur la common law.
L'autre question importante abordée par ce projet de loi est relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. L'article 11 précise qu'elles élaborent et votent librement leur budget et disposent de ressources propres. Les jours qui viennent permettront d'affiner davantage les propositions du gouvernement sur cette question de la décentralisation. Et précisons à la suite de ce reportage que c'est tout à l'heure à 22 h que le texte sur la collectivité territoriale décentralisée avec un accent sur le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sera déposé au Sénat et ce sera dans